Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau journal de l'A2SRC. Un journal une fois de plus avec très peu de résultats puisque 2 matchs se sont joués, les seniors 1, les seniors 2. Salut Fred. Salut Morgane. En forme cette semaine? Ça va. Ça peut aller. Une nouvelle victoire dont tu vas nous parler juste après, et puis une défaite. Les matchs de ce week-end avec toi tout de suite. Oui, bonjour à tous. Donc la machine est lancée pour notre équipe Fagnon, qui au terme d'une belle rencontre a obtenu sa 2e victoire sur les 3 dernières rencontres face à Sarreguemines. Oui, d'accord. J'aime pas quand tu me regardes comme ça en fait. On est bon, hein? Défaite cet après-midi de notre formation promotion de Ligue 1-0 face à Cézanne. Et il y avait nos U15 aussi qui participaient à la finale Ligue Promotion Futsal. Qui comptait 5 équipes, donc Langres, Chaumont, Vaux-sur-Blaise, Sainte-Savine, Rivière et Nogent, et 4 matchs, 4 victoires. Félicitations à eux. Et il termine premier, c'est ce qui est très beau. Et on avait d'ailleurs Pierre, qui est derrière la caméra ce soir, qui était avec eux, et il termine premier. Alléluia. Tu maîtrises là. Donc, en ce qui concerne les seniors 1, on y reviendra juste après, puisqu'on va recevoir Thomas Kouassi, le gardien des seniors 1 actuellement, et qui a encore fait un gros match hier. Par contre, les seniors 2, tu étais au match, j'y étais aussi, je te laisse faire un petit résumé. J'étais au match, j'ai vu un match, on va dire, très fermé, où on ne pouvait pas gagner de toute façon. Je pense sur un terrain difficile. Hein. Déjà terrain très difficile, déjà j'étais surpris, j'avais mon fils à côté de moi, je lui ai dit, t'as vu le ballon, il ne rebondit pas sur le terrain. Le terrain m'a semblé un peu bizarre à jouer. Enfin bref, c'est pour les 2 équipes le terrain, je pense. Hein. On a eu une très grosse pression, très gros jeu développé par Cézanne, on va dire dans la première demi-heure. Cézanne qui voulait gagner ce match. Qui voulait absolument se gagner. Et j'ai vu des super belles phases de jeu en face. On est resté un peu spectateur de tout ça. Et puis ensuite, on a eu quelques sursauts d'orgueil, quelques occasions, mais sans sans être vraiment très dangereux. Le jeu est resté bloqué au milieu de terrain, voire plutôt dans notre camp. Et bon, voilà, ça s'est soldé par le 1-0. Un petit manque de volonté quand même pour réussir à accrocher le match. On n'a pas senti l'envie, il manquait beaucoup de choses pour pouvoir gagner aujourd'hui. Ok, et juste avant de recevoir Thomas, je tiens aussi à souligner, vous l'avez certainement vu sur notre page Facebook, ce label que tu as reçu, toi, Fred, le label École de foot donné et gagné aussi, puisque c'est quand même une victoire, et offert par le district de l'Aube et la Fédération française de football. Donc n'hésitez pas, sur notre page Facebook, le lien y est, il y a tout le résumé en images, donc n'hésitez pas à aller cliquer pour voir ce qui s'est passé jeudi soir pour cette remise et dont tu es fier. Et dont tu es fier. Voilà, on se quitte pour le moment pour les matchs du week-end prochain, et on se retrouve juste après avec Thomas Kouassi, gardien de but de la CFA2. Samedi 7 mars à 19h, les seniors 1 reçoivent Agno. Dimanche 8 à 15h, les seniors 2 iront à Reims pour y affronter Reims-Chalais-Tunisie. En U19, samedi 7 à 15h30, ils se déplaceront à Bettencourt-la-Ferrée pour y affronter l'Ornel. En U17, dimanche 8 à 10h, la SSRC affrontera l'Entente Sainte-Savine-Rivière-de-Corps-Assofa 2. Les U15 recevront l'Ornel samedi 7 à 15h30. En U13, samedi 7 mars à 15h, la 1 recevra l'ASVPO, la 2 Foot 2000 et la 3 ira à Loches-sur-Ours.
Et pour finir en U11, samedi 7 à 10 heures, la 1 ira à l'Estac, la 2 ira à Loches-sur-Ourse et la 3 recevra la Vaudoise féminine. Voilà pour les matchs du week-end prochain. Donc nous nous retrouvons avec Monsieur Kouassi, Thomas Kouassi, gardien de but qui est arrivé dernièrement au club et avec qui on arrive à plus perdre de match. On y reviendra tout à l'heure. Fred, tu avais une question à lui poser. Pour l'instant, qui se présente déjà. Non, on va en parler tout de suite sur la question et puis on va le présenter après. La question, la question que je voulais Ah, poser. oui. Pourquoi tu la veux la poser? On la veut maintenant puisque aujourd'hui, peu de joueurs seniors viennent participer à la vie des jeunes. D'accord. Voilà. Alors moi, c'est vrai qu'on anticipe un peu sur ce que je voulais dire, mais j'ai appris en tant que responsable de l'école de foot que tu avais une activité annexe dans le club et j'aimerais que tu nous en parles. Parce que ça, c'est quand même un fait qui est quand même assez remarquable. Donc... Merci de me recevoir dans vos locaux. Oui, effectivement, je m'occupe. C'est vrai que je préférais quand tu étais assis tout à l'heure. Je m'occupe un peu des gardiens de but de l'école du foot. Très bien. À chaque entraînement, tu viens, peut-être pas tous les entraînements, mais tu es régulièrement auprès des jeunes gardiens de l'école de foot pour aller les suivre. Oui, tout le temps, je suis là. Chaque entraînement, je suis là. Et voilà, j'essaie d'apporter mon expérience à ces jeunes. Donc, tout le temps, je suis là. On a entendu que ça leur faisait plaisir à tous ces jeunes. Donc maintenant, on va te laisser te présenter parce que tu as un parcours assez particulier. Tu as parcouru, on va pas dire le monde, mais l'Europe. Donc, le monde, si quand même, le monde. Hein. Le monde aussi. Un petit détail, sélection en Côte d'Ivoire. Ouais. Donc on va commencer par cette sélection en Côte d'Ivoire et puis tu vas nous raconter un petit peu ton parcours ensuite. Ouais, bon, j'ai été formé en Côte d'Ivoire, à la SEC d'Abidjan. Et après, j'ai joué en première division en Ligue 1 en Côte d'Ivoire. Et j'ai joué avec l'équipe nationale cadette de la Côte d'Ivoire, junior et espoir. Et après, j'ai atterri en Italie, à Bologna, où j'étais avec la réserve, où j'ai joué en Primavera durant une saison et demie. Et après, je me suis retrouvé au Racing Club de Strasbourg, en CFA. Et par la suite, j'étais en Suisse, où j'ai joué au FC Touquet, en 3e division. Et cette saison, je me retrouve à Sainte-Savine. À Sainte-Savine. Et comment on dit à Sainte-Savine? Allez les gars, comment on dit? Comment on dit? Allez les gars! Merci Thomas. Donc là il s'est présenté, mais on va parler maintenant du match aussi, puisque on est sur 3 matchs sans défaite, 3 matchs où tu étais aussi dans les buts. Hein. Quelle est cette philosophie de l'entraîneur ou des joueurs qui fait que on a réussi à reprendre le dessus et ce qu'il n'y avait pas avant, ce que tu n'as pas connu puisque tu n'étais pas dans l'équipe, mais comment on arrive maintenant à gagner ces matchs? C'est vrai que voilà, quand je suis arrivé, le club n'a pas de victoire. Et aujourd'hui, on a sur 3 matchs, on a 2 victoires, un match nul. Et je pense que c'est dû au fait que on a tous adhéré au discours de l'entraîneur et qui, par le passage, je vais souligner le travail psychologique qu'il a abattu quand il est arrivé. Et je pense que c'est ce qui est en train de payer maintenant. Le coach a vraiment eu un travail psychologique sur le groupe. Oui, franchement, ça j'avoue, parce que depuis qu'il est arrivé, il n'a cessé de nous dire que les qualités footballistiques, on les a, mais après, il fallait plus qu'on s'investisse, il fallait plus de la motivation, plus d'envie. Et au vu de ces 3 rencontres, quand vous voyez, c'est que la motivation, que l'envie qui a permis que nous ayons ces résultats. Donc, je pense que c'est son travail. Je vais maintenant partir sur un autre sujet. Tu as
aussi des personnes que tu connais dans l'équipe depuis que tu es arrivé. JB, et puis Mohamed. Mohamed avec qui tu vis, Ouais. et JB que tu as connu plus jeune en Côte d'Ivoire. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler aussi d'eux parce que je pense que c'est aussi important pour toi, c'est aussi des repères. En match, on te voit beaucoup parler à JB. JB, JB. Je pense que l'anecdote qu'il nous a racontée tout à l'heure, qui est quand même assez remarquable, c'est que la dernière fois que tu l'as vu, c'était en Ligue 1 en Côte d'Ivoire. Quoi. Ouais. Et vous êtes retrouvés comme par hasard à Sainte-Savine-Rivière-de-Corps. Ouais, C'est quand même assez incroyable. Quand même. Ouais, Grâce à papa. 6 ans après. 6 ans après. Grâce à papa Alain. Papa Alain Robin. Hein. Tu peux nous en parler de ça? Ouais, franchement, quand je suis arrivé, tu vois, je suis arrivé au club. Et une semaine après, je suis retourné sur Paris puisque j'étais à Paris. Et quand je suis revenu, papa Alain m'a dit, écoute, il y a une Ivoirienne. Ouais, c'est comme ça on l'appelle, papa Alain. Ouais, il m'a dit, il y a une Ivoirienne qui est là, qui en essaie. J'ai dit, mais c'est qui ça? Il dit, mais écoute, tu vas le voir ce soir. J'arrive dans le vestiaire, je vois qui? JB, mais qu'est-ce que tu fais ici, toi? Il me dit, mais écoute, je suis là aussi, hein, voilà, je suis en lycée. Il dit, mais ça fait plaisir 6 ans après. Écoute, franchement, ça a été un plaisir de le revoir. Et c'est vrai que je le connais depuis longtemps en Côte d'Ivoire, vu qu'on a joué ensemble en Ligue 1. Et voilà, c'est pourquoi il y a cette entente. Et en plus, c'est un défenseur. Et à la base, qui dit gardien de but, voilà, dit défenseur. Voilà, donc il faut communiquer, c'est ce que on essaie de faire. Donc voilà. Quoi. Comment tu lui parles à JB? Allez JB! Ouais, écoute, il faut, ouais, par moment il faut donner de la voix, il faut réveiller les mecs, voilà, parce que là on a besoin tout le temps de plus de points pour pouvoir se maintenir, donc tout le temps il faut veiller là-dessus. Donc c'est ce que j'essaie de faire. En ce moment, tout le monde a droit à l'erreur, mais moi, non. Parce que voilà, un gardien, c'est ça, il faut ramener des points. Et là, en ce moment, on a besoin des points. Donc c'est ce que j'essaie de faire. Voilà, donc apparemment, je pense que ça passe, vu que voilà. Actuellement, ça passe. Voilà. Et donc maintenant, JB qui est défenseur, et Mohamed avec qui tu vis, Mohamed Komara qui a encore marqué hier, vous êtes souvent ensemble, en dehors du foot, vous êtes souvent ensemble au foot. Comment vous vivez ça tous les deux? Bon, vu qu'on vit sous le même toit, donc on partage à peu près le quotidien. Et voilà, et on ne fait que, on parle que du club, comment faire pour se maintenir. Donc au quotidien, on ne fait que parler de ça. C'est vrai que c'est un jeune frère. Au moment, en Côte d'Ivoire, quand on jouait en Ligue 1, il était encore tout jeune. Et voilà. Fred, tu avais une question? Oui, je voulais te demander ton âge. J'ai 27 ans. 27 ans. Oh putain. Non mais c'est parce que on a quand même beaucoup parlé avant le journal, donc ça fait un moment qu'on est ensemble et ce qui ressort chez toi c'est ton expérience, ton vécu qui fait que tu arrives à trouver les mots, tu arrives à savoir à quel moment il faut intervenir, tu arrives à savoir beaucoup de choses et ça m'impressionne beaucoup, donc voilà, je tenais à te le dire. Merci, c'est gentil. Est-ce que tu peux nous faire une situation de match? Ça va être le petit défi du journal, une petite situation de match dans tes buts là devant la caméra et tu parles à tes joueurs là. Pète-la, Kevin, pète-la. C'est un gilet. Merci Thomas. Merci Morgan. Merci à toi Fred. Et ben voilà, je pense que ça va être un super journal une fois de plus. La page Facebook a encore continué d'augmenter, on arrive bientôt aux 500 likes. Donc est-ce que tu peux offrir ton maillot à celui qui va faire le 500e like sur la page Facebook? Avec plaisir. Avec plaisir. Avec plaisir. Donc Thomas fera un cadeau à celui qui likera le 500e. Et donc, et ça, on est obligé d'y passer du coup. Et c'est toi qui lui remettras en direct.
T'inquiète pas, on s'arrangera avec le club, parce que le pauvre, On va le faire craquer. on le met dans les choux, mais merci à toi Thomas d'être venu, surtout c'est un grand plaisir pour nous. Merci à vous de nous suivre et voilà pourquoi nous on continue à faire ça, parce qu'on aime ces moments-là. À la semaine prochaine. Fred, surtout encore merci. Pierrot qui revient de Chaumont avec ses U15 et qui ont terminé premier. Merci. Félicitations. Thomas, Merci à toi, Fred. Le plaisir est partagé. c'est toi, merci. À la semaine prochaine pour de bons moments encore comme ça. Salut.